Jésus-Christ est Dieu. Ok. Il les attend au tournant. C'est tous ceux qui vont prendre la main, ils vont rentrer dans Hadith pour faire ce ça. 33-57, frère. Ouais, ils sont en train de traduire. Non, vraiment. De mentir avant qu'il va accuser la Bible. Hein. Parce qu'il avait déjà dit oui. Bon, Voilà, il a confirmé que Allah a ordonné de mentir. Donc, avant d'entrer dans la Bible, il a dit d'abord oui. Ça, c'était un bon point. Tu es muté, Lévi, tu es muté. Ouais. Bukhari 33-57, rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah a dit Abraham n'a menti qu'à 3 reprises. Donc, là, Abraham, c'est un menteur. Il a confondu vraiment. c'est clair. Et attends le numéro là. 33 combien? 33-57. 57. 33-57. Très bien. Ah, là, Abraham était menteur. C'est tout ça, Voilà. ça nous aide. Tout ça, ça nous aide pour montrer que ce n'est pas le même Abraham. Voilà. Il était monté pour ça. Il était monté pour ça. Ici en bas. Barakalofi. Voilà. Donc, en fait ce que le prophète de l'islam est en train de nous enseigner au travers de ça, Abraham n'a menti que 3 fois. Donc, vous là, Abraham qui est prophète, il a menti 3 fois. Vous là, vous pouvez mentir autant de fois que vous voulez. Parce que lui, au moins, il est prophète. Il a menti que 3 fois. Non, ça veut dire que balle est cassée, quoi. Ça veut dire qu'il peut casser balle de mensonges. Balle est cassée. Ah non, c'est fort, hein. Et puis, Là, alors, c'est des choses que nous, on ne savait pas tout si c'est ça pas là. 3 cas, c'est menti 3 fois. Il y a un problème avec le chiffre 3, pasteur. Soit c'est dans 3 cas, ou bien c'est de mentir 3 fois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est... Petit bateau, bonjour. Nyaniel. Nyaniel, bonjour. Bienvenue. Voilà, vous avez la parole si vous voulez dire quelque chose. Nos gens là ils sont trop ridicules. Allez-y, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je suis en train de voir des vidéos là. Mais Lévite, mais pourquoi les musulmans là, pourquoi quand on les attrape dans le Coran, ils viennent dans la Bible même? Pourquoi? Pourquoi? Il veut se justifier. Non, c'est dans la Bible, c'est toutes les justifications, quoi. J'ai remarqué, à chaque fois qu'on attrape musulman dans le Coran net, Genèse 4 et Lévitique 8. Pourquoi même? Attends, pourquoi? Non, lisons ça la peine. On les attrape dans le Coran net, ils sont dans la Bible. Tiens! Qu'au Genèse 20. Mais hier, c'est ce qu'on a fait, Lévite, hier, c'est ce qu'on a fait chez là, non, chez Lyon, là. Chez Lyon, où l'identité des choses, du Dieu des choses, de l'islam et de la Bible. Si. Voilà, est-ce que Yahweh c'est Allah? On n'a pas trouvé de réponse, hein. Je pense que parmi toutes les questions qu'on peut se poser, c'est la seule question qui fatigue les musulmans, hein. Quand on veut mettre Allah à la lumière, entre Yahweh et Allah, est-ce que Yahweh c'est Allah, oui, Allah c'est Yahweh? Il y a toujours problème pour répondre. Toujours il y a problème. Jérémie, tu m'entends? Oui, je t'entends? Voilà. C'est comme, regarde, c'est illogique, par exemple, regarde, un enfant ne peut pas imaginer que son papa lui mente en fait. Ça passe pas dans la tête. Maintenant, imagine maintenant un Dieu. Et c'est ça le problème des musulmans en fait. Et quand on leur dit ça, ils ont l'impression qu'on blasphème bien, on veut dénigrer leur foi. Il faut que le musulman comprenne que
Allah même, il ment dans le Coran pour se sauver lui-même. Allah même, ça Allah lui-même là. Allah lui-même, il ment dans le Coran pour se sauver. Parce que quand Allah est confronté à la science, il ment et puis ça ne colle pas. Quand il dit que le sperme vient des côtes, il a menti pour se sauver, mais ce matin, ça l'a rattrapé. Donc, les musulmans, vous qui faites votre demande là, pardonnez si on vous fait monter et restez tranquille. Il ne faut pas, on va vous faire descendre encore. S'il vous plaît. Voilà, vous pouvez monter, poser des questions, une chance tranquillement. Voilà. Actuellement là, moi le meilleur musulman que moi je vois actuellement là, c'est Jeff. C'est lui seul pour moi. C'est lui seul qui est le meilleur musulman. Sinon, tous ceux-là, les autres là, ce sont les voyous. Ok. Donc, je crois que c'est clair. Hein? Nous disons clairement à ces personnes-là, ils n'ont aucune leçon à donner à nous les chrétiens. Je le dis, aucun musulman n'a aucune leçon à donner à un chrétien. Au plan de la divinité, ils n'ont aucune leçon à nous donner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Au plan de l'adoration, le musulman n'a aucune leçon à donner à un chrétien. Au plan du salut, il n'a aucune leçon à nous donner. Au plan de l'idolâtrie, il n'a aucune leçon à nous donner. Un chrétien n'est pas un idolâtre. Un chrétien croit à un Dieu multidimensionnel. Depuis Abraham qui est venu sur la terre, c'est à ce Dieu-là que nous croyons. On ne croit pas en deux dieux, trois dieux. Un chrétien croit à un seul Dieu multidimensionnel. Un Dieu qui joue plusieurs rôles. Donc nous ne sommes pas des idolâtres. Voilà. Au plan de la tolérance, de l'amour, il n'y a pas match dans les tests. Je parle bien des chrétiens. Il n'y a pas match. Au plan de la moralité, de la bonne morale, un musulman n'a aucune leçon à donner à un chrétien. C'est un défi. Au plan du paradis, même le paradis chrétien est un paradis spirituel. Lisez Apocalypse 21, verset 9 jusqu'au verset 27 et regardez la description de notre paradis. Pour nous, quand nous sommes dans la gloire de Dieu, quand quelqu'un même rentre dans la gloire de Dieu, il n'y a plus à faire de kiki même. Il ne sait même pas qu'il a kiki. Moïse allait faire 40 jours, 40 nuits avec le Seigneur. Quand il était dans la gloire de Dieu, la Bible dit quand il est descendu, les gens ne pouvaient même pas voir son visage. Il a oublié sa femme, ses enfants. Pierre, quand il y a eu la transfiguration, quand Pierre est rentré dans la gloire, Pierre a dit qu'il a oublié sa femme. Pierre était marié. Il a dit au Seigneur, on a qu'à construire 3 tentes ici, on va rester ici. Il a oublié. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton âme est comblée, il n'y a plus à faire de kiki. Mais un paradis, bon, vous connaissez. C'est-à-dire, il n'a aucune leçon à nous donner. Je vous dis la vérité, les frères. Je ne parle pas par propagande, ni par populiste. Un musulman qui se met devant nous, étude comparative, terre à terre. Divinité. Le chrétien sait ce qu'il adore. Le musulman ne sait pas ce qu'il adore. Il n'y a pas de débat. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Même par rapport au livre de foi. Votre livre de foi n'a aucune leçon à nous donner. Nous avons les preuves que notre livre de foi, c'est l'Éternel, le Dieu véritable qui a envoyé les prophètes. Mais votre livre de foi, ça vient de qui? Venez nous provoquer. On va vous révéler l'identité de celui qui a révélé. On va lui donner les caractéristiques de l'être qui a donné votre livre. L'Éternel, le Dieu véritable, Yahweh n'a jamais parlé dans votre livre. Il n'a jamais envoyé votre livre. Jamais. Il n'a jamais envoyé votre livre. Votre livre est un projet dont le Dieu d'Israël n'a rien à voir dedans. C'est un défi. Même un seul point, une seule virgule de l'Éternel n'existe pas dans votre livre. Il n'a jamais parlé à votre prophète. C'est ce que le ministre, Dieu même a parlé au serpent. Il n'a jamais parlé à votre prophète. Jamais. Lui qui est le sceau, le dernier des prophètes. Normalement, c'est à lui-même qu'on devait parler même.
L'Éternel a parlé à tous les, même les prophètes mineurs, les plus petits prophètes. Dieu rappelle, même serpent, Dieu a parlé au serpent. Mais votre prophète, lui seul, le soi-disant sceau des prophètes, le dernier des prophètes, l'Éternel ne lui a jamais parlé. Donc, Même la femme d'Adam qui n'est pas prophète, Dieu a causé à elle. Dieu a parlé avec elle. Maintenant, le sceau, le dernier, Dieu dit nada, ne lui a jamais parlé. C'est extraordinaire. Vous savez quelle leçon vous donnez-vous? Quand je vous vois bombarder, ça me fait rire, quoi. Et quand il dit la Bible est falsifiée, la Torah est falsifiée, quand tu vas poser la question, il dit voilà, comment vous dites que Dieu s'est reposé? Donc, ça prouve que la Bible est il va me dire, Genèse 6, verset 6, vous dites que Dieu s'est repenti. Donc, Moïse là, qui a écrit, ouais, Shalom Lorraine, qui a écrit la mort de Moïse. Donc, regardez-moi des arguments, des arguments bidons. Non, vraiment, c'est pathétique. Hein. C'est vraiment pathétique. Et ils vont aller maintenant dans les traductions. Est-ce que Dieu a révélé les traductions? Dans les traductions. Pourquoi ici, il y a 100... Pasteur, hier, c'était chaud. Hein? Pasteur, hier, il y a eu un truc qui s'est passé. Hein? On était sur Eau Précieuse là-bas. On était sur Eau Précieuse. Ah, c'était le feu là-bas. Il y a Isaac, le musulman là. Voilà, ouais. Il est monté. Je lui ai dit, on lui a pris des preuves de Cheikh Adam. Il dit non de ne pas citer. Il dit non de ne pas citer. Il dit de ne pas citer des noms parce qu'on voulait prendre les exemples de ce que ses ustads, ses frères ont dit et tout ça. Il dit non de ne pas citer des noms. Donc je lui ai dit, on entend la plupart du temps chez les musulmans que Allah ne descend pas dans sa création. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il dit Allah descend. J'ai dit ah bon? Ah pasteur, attendez. Il dit Allah descend, qu'il y a les hadiths clairs et il a donné les hadiths, pasteur. Allah descend. Allah descend dans sa création. Clair. Si vous voulez, je vous mets les hadiths. Je vous mets les hadiths. Je vais. Mettez mon gars. Il y a Laurent qui sa demande là. Le frère Jésus. Vas-y. S'il y a quelqu'un qui veut Jésus. Le frère Jésus, tu veux dire quelque chose et puis on va laisser Laurent monter. Oui, shalom, pasteur. Shalom. Ouais, vas-y. Lévite, va préparer tes hadiths. Après, on va t'aider. C'est à peu près la même chose là que je voulais dire. Hier, je suis monté sur un panel et puis il met le titre de son panel là. Il met que non, entre les chrétiens et Jésus qui dit la vérité. Donc moi, je suis monté, je lui demande, mais ça veut dire quoi? Que entre les chrétiens et Jésus qui dit la vérité. Il dit, mais ça, il faut être beau carré pour écrire ces genre de choses comme ça. Parce que quelle est ta préoccupation pour que tu écris un tel truc comme ça entre Jésus et les chrétiens qui disent la vérité? Il prend un verset là, il dit non que personne n'a vu Dieu. Jésus dit la vérité. Ou bien Jésus dit pas la vérité. Qui est le Père de Jésus? Donc, j'ai pris le verset de Jean 14, Philippe et puis Jésus là. Je lui ai montré le Père de Jésus. Le Père de Jésus là, c'est lui-même. Que Jésus, c'est lui-même qui est le Père. Ils refusent catégoriquement. C'est-à-dire que eux là, ce qui est dans leur tête là, on ne peut pas enlever. Hier, il y a une fille de mon quartier là, je lui ai parlé du mariage de son prophète avec Aïcha là. Je lui ai dit l'âge là, elle veut me frapper. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils ne sont même pas au courant sur leur truc. Ils aiment critiquer, c'est-à-dire ce que les gars là mettent dans leur tête là, les dialets et puis les haka là, ce qu'ils mettent dans leur tête là, c'est ça qui reste. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur religion. Donc moi, en tout cas, c'est pour vous encourager. Quand vous appuyez dessus là, quand vous prêchez, quand vous parlez de leurs sources là, ceux qui sont en bas là, nous qui sommes ici aussi, nous on écoute, on note, et puis on leur dit ça dans nos quartiers. Là, ça rentre dans leur oreille pour dire non que, au lieu de toujours critiquer là, cherchez à connaître votre religion d'abord, avant de critiquer les gens. Donc la fille hier, elle voulait me frapper, elle est choquée même. Elle a dit que de suite là, si elle te révèle des choses là, dans le quartier ici, mais il n'y a pas pouvoir rester à ma famille. C'est-à-dire que c'est un couteau et épée, vous allez prendre pour venir sur moi. Mais c'est vous qui aimez critiquer, mais vous n'aimez pas qu'on vous critique. Donc elle s'est fâchée. Le matin, elle m'a vu même. Elle dit c'est faux, c'est que moi j'ai dit là. Et elle a dit non, que va demander à tes ustads, ils vont te dire. Parce que tu ne sais rien de ta religion. Vous savez critiquer seulement. Parce que ceux qui sont en haut là, ils vont montrer une religion
qu'un Dieu autorise de mentir. Ça, c'est quelle religion ça va? Maintenant, c'est vous, à chaque fois, vous voulez faire la morale aux gens. En tout cas, soyez bénis. C'est ce qu'il y avait à dire ce matin. Soyez bénis. Merci frère, merci. Donc on va déjà descendre, la sœur va monter, on va l'écouter. Voilà, Lorraine, on va te faire monter. Adèle est partie bien. Ah, Lorraine, tu m'as fait un coup, hein? Ou bien, elle est où? Ah, Lorraine est partie, hein? Bon, je sais que peut-être elle va revenir. Ah, l'évangéliste Ben, faut monter, l'évangéliste. Faut monter, tu vas nous saluer. Bon, les Lévites, on est avec toi. Vas-y, je vous lève. Les Lévites, on est avec toi. Ouais, je suis là. Je suis là, j'ai montré où Allah descend. Il m'a donné les hadiths, hein, où Allah descend, j'ai montré ça bien. Voilà. Donc, j'ouvre ma caméra. Voici ça. Ah, là, Bukhari là, 11, fort, hein. Bukhari 11,45. Rapporté par Abu Huraira. Attends. Voilà. Rapporté par Abu Huraira, Ouais, voilà, notre Seigneur descend chaque nuit. Maintenant, quand Isaac nous a présenté ce hadith, il y en a deux. Ah, le deuxième ici, 758a de Muslim. Il dit que Allah descend. C'est écrit Allah descend. Toute personne qui va vouloir interpréter la descente de Allah, cette personne est en train de mentir. Automatiquement, Oustaz, enseignement est monté. Il dit ce que Isaac a dit là. Isaac n'a pas le niveau. Que la descente d'Allah là, ça s'explique que c'est la miséricorde d'Allah. Donc nous tous on était étonnés. Il dit que c'est la miséricorde d'Allah. On a essayé de débattre. Isaac dit bon, faut nous montrer qui a dit que c'est la miséricorde d'Allah. Donc Oustaz enseignement nous dit d'aller taper sur ChatGPT. Qu'est-ce que les 4 imams des 4 écoles disent? Il dit pasteur, la honte de ça. Quand j'ai tapé ici, même il a fait les captures de ça. J'ai cherché où sont les captures là même. Voilà les captures. C'est lui-même, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois saisir? Qu'est-ce que je dois saisir? Parce qu'il ne veut pas saisir quelque chose. Et puis après, tu as dit que non. Il dit non, faut taper. Que dit les 4 imams concernant la descente de Allah dans Bukhari 11,45? Quand j'ai tapé, voici ça. Ils ont cité le hadith ici. Et puis il dit, ce hadith est connu sous le nom de la descente en Al-Zur. Il fait partie des textes parlant des attributs d'Allah. Voici les avis des 4 imams. Donc on s'en va. Le premier imam, il disait que Allah est au-dessus de tout, au-dessus de sa création, établi sur son trône, sans être contenu par un lieu. Concernant le hadith de la descente, il affirmait la descente est un attribut sans comment. C'est-à-dire le comment là. Nous croyons à ce que le prophète a dit, sans dire comment. Autrement dit, Allah descend d'une manière qui convient à sa majesté, sans ressemblance avec la créature, avec la descente des créatures. Deuxième imam, il fut interrogé sur des versets semblables comme le tout miséricorde s'est établi sur le trône. Il répondit, l'histoire, l'établissement est connu, le comment est inconnu. Y croire est obligatoire et poser des questions à ce sujet est une innovation. Donc même demander, Allah est descendu comment là? C'est de la bida. On ne doit pas demander. Pour le hadith de la descente, oui, on ne doit pas demander, c'est une innovation. Pour le hadith de la descente, le même principe s'applique. Il affirmait le texte tel quel, sans chercher à interpréter, ni à nier, ni à attribuer une forme à Allah. Le troisième, je crois en Allah et en ce qui vient d'Allah, selon la volonté d'Allah, et je crois au prophète en ce qui vient du messager d'Allah, selon la volonté du messager. Pour lui, le hadith doit être accepté littéralement, sans assimilation ni négation. Donc Allah descend, mais pas comme les créatures descendent. Quatrième imam, il est le plus ferme sur l'affirmation des textes tels qu'ils sont venus. Nous croyons à cet hadith, nous croyons à ce que ce hadith rapporte,
et qu'Allah descend chaque nuit au ciel plus bas d'une descente conforme à sa majesté. Nous ne disons pas comment, ni ne la comparons à la descente des créatures. Il rejetait toute interprétation métaphorique comme dire que c'est sa miséricorde qui descend. Car le prophète a dit Allah descend et non la miséricorde descend. Et c'est ce que Isaac est en train de dire. Maintenant, l'oustaz voulait contredire Isaac. Et quand il a dit de taper ça, ça l'a cloué. Et ça l'a tellement cloué que la honte était sur lui. Et il y avait des musulmans en commentaire qui étaient en train de suivre le live. Et voilà ce qu'ils ont fait après avoir suivi le live. Voilà. Regardez ce qu'ils ont fait de lui. Ils ont mis croix sur sa photo. Je te dis, hein? Croix sur sa photo. Voilà ça. Oh. Il y a un frère qui m'a envoyé les recs. Voilà tous les recs ici. Comme c'est beaucoup, voilà. Tout ça, ce sont les recs. Le frère m'a envoyé. Même Kobena est monté là-bas. Kobena a voulu se justifier. Ils l'ont clashé. Ils l'ont clashé. J'ai dit c'était chaud. Hein? J'ai dit c'est chaud. Hein? Ils ont mis croix sur lui, pasteur. Ils ont mis croix sur lui. Ils ont mis croix sur lui. Comment il peut interpréter pendant qu'on dit on n'interprète pas? Lui dit c'est miséricorde forcée. Donc voilà, c'est un peu. Ouais, ça il va aller plus loin encore quelque part. Hein? Hier, pasteur, Isaac lui a donné un enseignement. Hein? Isaac lui a donné un enseignement, il est resté bouche bée. Il a dit, Isaac a démonté le gars, là, Oustaz, là, il lui a dit que je suis ton élève, mais Oustaz, il faut reconnaître que là, tu t'es trompé. Que là, son peut te corriger. Il a dit, j'étais là-bas, il lui a dit ça clairement, il a voulu, il s'est débatté en disant, il s'est débat, il vient ici, mais ça ne marche pas. Notre évangéliste veut monter, donner une place à notre évangéliste. Mais si tout le monde est chrétien. Je vais parler pour ça, pasteur. Shalom à tous. Je vais parler pour Je vais descendre. Garizim était là, il était mon frère, D'accord. Je vais descendre. Ok. Donc, on va monter notre évangéliste. Pasteur Ménard, le lion, Oui. j'ai une information très importante. Une information très capitale de la part de notre évangéliste, vraiment, depuis un bon moment, il nous fait plaisir. Et moi, j'aime ça. J'aime ce genre d'évangéliste. L'évangéliste Ben, ce matin, il a été ferme. Soyez ferme, mais ne soyez pas fermés. Ça, c'est Cheikh Adam qui a dit ça lors d'un enseignement. Ben Ahmed dit, le Jésus de la Bible, dont il a reconnu sa seigneurie, sa grandeur, qu'il est Dieu là. Il dit, ce Jésus-là n'a rien à voir avec le Issa du Coran. Voilà. Ben Ahmed dit, ne faisons pas... Non, il dit, c'est pas pareil que le Issa du Coran est musulman, mais il n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Il est là pour continuer sa lumière. Tu ne montes pas ici, hein. Tu ne montes pas ici, on connaît ton projet. Tu ne montes pas ici. Tu ne montes pas ici. Maintenant, l'évangéliste, le pasteur évangéliste est surtout très révérend Ben. À chaque fois quand il fait ses passages, on le suit avec sa prédication. Hier même, j'ai envoyé ça à 2 frères qui partaient évangéliser, je crois, chez les musulmans. Donc, je leur ai envoyé la vidéo, je dis, ne vous fatiguez pas. Si vous dites, Jésus n'est pas Dieu, faites jouer. Lui, c'est un nouveau évangéliste. C'est un musulman, mais il est en même temps évangéliste. Il proclame l'enseignement. Donc, ce qui s'est passé hier chez la sœur eau précieuse, moi, je le dis à chaque fois, et je l'ai toujours dit. Je dis, ça prouve le mensonge de ce prophète-là. Mahomet, c'est un usurpateur. Parce que quand on prend dans l'Ancien Testament, les prophètes ont décrit la théophanie du Seigneur. C'est-à-dire quand ils ont vu le Seigneur, ils ont décrit. Ils l'ont décrit. Exode 24 est clair, ils ont vu sa théophanie. Là-bas, il a été décrit. Mais on voit un prophète, lui, il refuse de décrire, lui, son Dieu. Parce que s'il décrit ce Dieu-là, on va savoir que c'est au bal qui est là. Donc, pour s'éviter, il
les Samariens. On dit Allah descend. Il faut expliquer sa descente. Il n'explique pas. Et on assiste aujourd'hui à un combat. Les gars sont en train de se bagarrer sur la descente. Allah descend pas. Mais pourquoi votre prophète n'a pas expliqué? Parce que c'est un mensonge. On va l'attraper. C'est là on l'attrape. Parce qu'il faut toujours attraper la langue du serpent. Le serpent a double langue. Il faut attraper sa langue. Quand tu attrapes sa langue, il est KO. Votre prophète là, qui l'explique? Quand Allah descend là, il descend comment? C'est sa mission qui fait décoller, qui est allé, qui vient. Non, ça ne s'explique pas. Même quand tu demandes, mais comment Allah descend, c'est plus comme un blasphème. L'imam Malik, il a chassé les gens pour ça. Quand ils sont venus demander, mais imam, comment Allah descend? Il a chassé ceux qui sont venus poser la question. Bon, comment on peut te poser une question sur ta religion et puis tu chasses les gens? Pasteur, ça prouve que Mahomet, il a apporté le mensonge. Il y a des questions qu'il ne pouvait pas résoudre. Parce que si ça zadait à parler de ça, on allait l'attraper sur sa question d'Oubal là. Donc il a préféré ne rien dire. Allah ne Samarien, Allah dit non, il est comme ça. C'est-à-dire quand on rentre dans la divinité, c'est le flou. C'est le flou total, on ne comprend rien. Donc, voilà pourquoi le pasteur Ben a compris. Et bientôt, je pense qu'il va prendre son baptême. Donc, merci pasteur. Donc, c'est notre invité. Quelles sont les nouvelles du matin? On joue pas un peu sa prédication qui a converti près de lui. Il est là. Toi aussi. L'évangéliste est là, il faut que tu aies aussi une dédicace quand même. Pardon. Oula. Il dit la gare laisser un peu avant. Ben, vas-y. Les nouvelles du matin, Ben. D'abord, je t'ai monté pour une chose. D'abord, je salue tout le monde. Je t'ai monté pour une chose, pour demander à aller vite. Mais après, quand l'autre est arrivé, Garizim, toujours dans les falsifications, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit, en train de sortir toujours les propos de l'air conteste pour en faire des prétextes. OK. Et ce matin, j'ai dit devant tout le monde ici, ce que j'ai dit ce matin, je vais reprendre. Voilà. Il est en train de dire qu'il y a des musulmans qui disent, ou les musulmans disent que Jésus était musulman. Moi, je suis monté, je lui ai dit tout simplement que Isa alayhi salatu wa salam est musulman. Voilà, toi, ton Jésus là, je reprends ce que j'ai dit, mes propos, directement. Toi, ton Jésus là, qu'il soit musulman ou pas, nous, on s'en fout, on continue la route. Quelle que soit la colère du mouton, le sacrifice aura lieu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voici mes propos. Ok. Maintenant, s'il faut aller... Pasteur, on joue le rec. On joue le rec. S'il vous plaît. Si tu jures de par ton Dieu, je te laisse... On joue le rec. On va jouer le rec. Si c'est à ça tu t'es stoppé, le rec il est là. Je l'ai positionné même pour toi spécialement. Vas-y, positionne le rec. Je te manque là. Vas-y, joue. Non, je joue pas. Vas-y. Ok, vas-y. Mais sa prédication prime sur tout. La prédication prime sur tout. Le pasteur et évangéliste révérend Ben Ahmed, nous te saluons, sois vraiment béni au nom du véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a proclamé par les Écritures. Non, Ben Ahmed, est-ce que lui là, c'est le Jésus? C'est pas bon. Ok, révérend, vas-y. Ok, pasteur révérend, vas-y. On t'écoute. Maintenant, là. Vas-y, on t'écoute. On s'écoute. On sur votre panel. Maintenant, Garizim, tu es en train de parler des musulmans disent que Jésus est musulman. Jésus n'est pas musulman. Frère, écoute. Isa alayhi salatu wa salam, dans notre Coran, il est musulman. Maintenant, je vais finir. Est-ce que je peux finir? Si j'ai fini, tu parles, non? Ou tu parles d'abord? Non, tu as touché un personnage, allons sur lui en même temps. Est-ce que lui là, c'est le Jésus? Essayez d'échanger plutôt que de vouloir poser des questions. Non, vas-y, finis. Voilà, c'est mieux comme ça. Échangeons.
Là, c'est civilisé comme ça. Voilà, je suis en train de dire ici, Isa alayhi salatu wa salam, celui que Allah nous a présenté, que vous appelez Jésus, maintenant, lui, il est musulman. Maintenant, toi, ton Jésus, qu'il soit musulman ou pas, ça ne changera absolument rien à la religion musulmane. Quelle que soit la colère du mouton, le sacrifice aura lieu. Voilà. Lui, c'est assez, c'est arrêté. Mais nous, on va continuer. Donc, on s'en fout éperdument. C'est bon. Non, c'est Voici bon. la C'est bon. vérité, Ferme c'est ton la micro. totalité. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as dit, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, c'est ce que tu as dit. Continuons. Parce que là, maintenant, tu rentres maintenant dans les émotions. Tu as dit, il c'était musulman. Allons maintenant, on va comparer. Ou bien, boy. Parce que là, il commence à rentrer dans les émotions. Bon, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de Issa. Du coup, Voilà. du coup, ça- Est-ce que le Issa du Coran, là, est-ce que c'est le Jésus dans la Bible? voilà. Ça ne peut pas être votre Jésus. Toi C'est et... fini, c'est fini. Boy, là, ça ne peut pas être votre Jésus. KO Ah, ça, debout. j'ai compris. KO debout. Il dit, le Issa là, ça ne peut pas être votre Jésus. Je reprends. Ça me fait honte quand vous C'est faites bon. ça là. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que là, maintenant, C'est tu ça là, rentres vous allez dans prendre quoi? Faut Tirer te des gens pour votre muter. religion. Faut te muter. Calme-toi, on Ben, va jouer le truc. Faut te calmer. Faut te muter. Ben, pardon, faut te C'est ça muter. là. Vous êtes plus À dans chaque les fois quand tu théories fais comme des ça. révélations, après tu viens de... Non, débat là. Là, je Attends, vais je jouer vais avec toi. Attends, je vais te muter. Mais faut te muter, tu as qu'un souci. Maintenant, on va comparer. Non, moi, je suis pas Parce que là, les gars, dans les émotions. Bon, en fait, ce que Non, c'est j'ai pas dans compris, les émotions. C'est Ben Ahmed, faut pas faire ça. C'est enfantin au fait. Après, tu vas parler. Pasteur Ben, arrête ça. Arrête ça, révérend. C'est des conneries au fait. Le très révérend. Ça fait honte à la fin. Le très révérend. Garizim, c'est un révérend, un peu de respect, s'il vous plaît. Je suis désolé, le très révérend, je suis désolé. oui, c'est qu'il n'a pas parlé Regarde, de toi-même, tu as dit Jésus. quelque chose, mais Il a ça parlé de fait honte Issa. à te faire. Ben, On pardon, a tout révérend, compris ce que on tu joue. fais. Pardon. Arrête. Mais Ben, reste tranquille. Là, on va jouer le rec. Laisse-le parler. Calme-toi. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, je vais descendre. Vous allez continuer. Mieux. Non, attends, révérend, attends, pasteur Ben, attends. Après lui, tu vas parler, Ben. S'il te plaît. Pardon. Tu ménages de parti. Après lui, tu Non, vas non, parler. je ne suis pas monté Le pour très ça. révérend, pardon. Si Le c'est- très révérend, pardon. Ça ne changera absolument rien à la religion musulmane. Quelle que soit la couleur du mouton, le sacrifice aura lieu. Donc, c'est pas fini. Éperdument. C'est bon. Non, c'est bon. On c'est s'en bon. fout Parce que là, éperdument. maintenant, tu rentres maintenant dans les émotions. Tu as dit, il c'était musulman. Allons maintenant, on va comparer. Ou bien, bon. Regarde Parce que là, tu rentres maintenant. dans Ça ne les peut pas émotions. être votre Bon, en Jésus fait, là. ce que C'est pas ce que j'ai dit à la compris, fin. c'est qu'il n'a pas... Oh, Ben, pardon. Faut te calmer. On est en train de jouer, tu es en train de parler en bas. Tu as quel problème? Calme-toi. Garizima, attends, pardon. Garizima, excuse-moi, frère. Non, on s'est Garizima, tous compris mon frère. ici. Ben ici. À moins que Ben. vous soyez malhonnête, sinon la vérité est là. Hein, tout est dit là. Pardon, s'il te plaît. Ce qui Donne-moi moi 30 m'énerve, secondes, c'est Ben. quand on voit la vérité et puis on voit donner le vérité. C'est bizarre quoi. Ben, on a Laisse, compris, on va pardon. jouer. Donne-moi 30 secondes, Ben. Si vous avez compris, ça va. Ben, s'il te plaît. Allons maintenant dans le vif du sujet. Non. Continuons maintenant. Si vous avez compris, c'est bon. Ben, attends, s'il te plaît, pardon. Oui, Ben, on a compris. Ben, attends, je vais te dire quelque chose, 30 secondes. Tu as dit, quelle que soit la couleur du mouton, hein, le sacrifice aura lieu. Laisse, on va faire le sacrifice en écoutant, pardon. En écoutant, laisse, on va faire le sacrifice. Garizim, fais le sacrifice, mon frère. Vas-y. Merci. La prochaine fois... Lui, la honte. En tant Garizim, qu'espace, il va rajouter ça. Lui-même, il a compris. Évangéliste, s'il te plaît, pour la prochaine fois, c'est Pasteur Révérend Ben Ahmed, s'il te plaît. C'est juste pour corriger ça. Pasteur Révérend Ben Ahmed. Vous l'avez chassé. Ouais, On s'en fout éperdument. Non, c'est bon. Parce que là, maintenant, tu rentres maintenant dans les émotions. Tu as dit, il c'était musulman. Allons maintenant, on va comparer. Ou bien, boy. Parce que là, il commence à rentrer dans les émotions. Bon, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de Issa. Du coup, Voilà. Du Donc, coup, Issa, ça- est-ce que le Issa du Coran, là, est-ce que c'est le Jésus dans la Bible? voilà. Ça ne peut pas être votre Jésus. Toi C'est et... fini, c'est fini. Boy, là, ça ne peut pas être votre Jésus, là, lui, il est Dieu selon lui. Non, c'est bon. C'est clair. Pourquoi il se plaît? Ben Ahmed, voilà. Pourquoi il Merci. se Comme tu as plaît? parlé, nous Il sommes ne à peut pas parler assumer maintenant. ses propos. Voilà. À chaque fois, quand il fait des révélations, vraiment, il s'énerve après, on ne comprend pas. Mais pourquoi il se plaît? Il fait de quoi? Des révélations. Quand le Saint-Esprit le saisit, il fait des révélations, voilà, après il pleure. On ne comprend pas. Donc, ça, c'est... On va utiliser ça aussi.
Voilà, c'est l'évangéliste Ben, le très révérend Ben. Comment vous pouvez commenter? Il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure là. Comment vous pouvez commenter ça? Ah, le révérend veut monter encore. Hein? Faites monter le révérend. Je l'ai fait monter, je l'ai fait monter. C'est mon révérend, hein, c'est mon révérend, respectez-le. Mais on ne va pas écouter sa prédication un peu. On va pas écouter. Attends, Ben, on va t'écouter un peu ou bien? Ben, on va t'écouter un peu. On va t'écouter un peu. Non, on va t'écouter un peu. On va t'écouter un peu. Au fait, c'est révérend. Ça vous fait. Oh, arrêtez ça là maintenant. Là. Voilà. Oh, arrêtez ça maintenant, ça va là. Il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Selon la pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Voilà, merci. Ça, c'est la prédication du révérend. La prédication du révérend. Voilà. On va donner la parole au révérend. Attendez. Révérend, on t'écoute. Ben, tu as la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Pasteur Ménard. Oui. Dans un premier temps, il va falloir d'abord que vous soyez des religieux. Ça va donner une belle image à votre, voilà, ça va donner une belle image à votre religion. Soyez toujours du côté, soyez toujours du côté de la vérité, quelle que soit la situation. Voilà, restez du côté de la vérité. Au moins un sur le panel doit rester du côté de la vérité. Ça doit être toi, Ménard, parce que tu es le guide, tu es la tête voilà, tu es la tête en fait. Voilà, tu dois donner de l'exemple aux autres. Regardez, quand il a joué, tu as compris ce que j'ai dit, tu as vu où je partais. En tant qu'être humain, on a tous compris. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ben? Ben. Non, c'est pas que je voulais dire. C'est pas que je voulais dire. Écoutez, je vais te relancer, Ben. Est-ce que pour toi, le Jésus du Coran est le Jésus de la Bible? Maintenant, tu te penches encore du côté du mensonge, encore une fois. Donc, j'étais en train de dire... Tu peux me laisser terminer. Je peux parler? Ok. Donc, voilà. Donc, je disais ici, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit, on a tous compris. En tant qu'être humain, honnête, tout le monde a compris ce que je voulais dire et ce que j'ai dit. Isa alayhi salatu wa salam, qui est dans notre Coran, il est déjà musulman. Nous, ça nous suffit. Toi, ton Jésus là, nous, on s'en fout éperdument. Qu'il soit musulman ou pas, nous, on s'en fout. Quelle que soit la couleur du mouton, le sacrifice aura lieu. Moi, j'ai fini, hein. Non, je viens. Honnêtement, on a compris et c'est fini. Ça dit que ne faites pas ça, ça n'ajoutera rien à votre religion. Au contraire, ça vient soustraire de votre religion. Ok, je passe. Moi, je ne suis pas monté pour ça de toutes les façons. Moi, je suis monté. Il faut arrête ça là. On a le rec ici. On a le rec ici. Pourquoi tu mens sur ta propre parole? Oh. Tu es un menteur. C'est dans les petits c'est ça votre religion. C'est un malade ou quoi? Non, ne parlez pas comme ça, mon révérend. Ne parlez pas comme ça, mon révérend. Ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça, mon révérend. Ne parlez pas comme ça. Non, c'est mon révérend. C'est un révérend, Garizim, c'est un révérend, s'il vous plaît, c'est un révérend. Oui, frère, c'est un révérend. C'est un très révérend. C'est un très révérend. Je ne permettrai pas ça. Il fait des révélations. Il fait des révélations. C'est le seul révérend qui fait des révélations. Il nous a fait la révélation que Jésus est le Père et le Dieu Tout-Puissant et ce n'est pas un débat dans la Bible. Je vais faire ça, c'est un révérend. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté, voilà, vas-y. Je vais faire vas-y, mon frère. Et il veut nier ça. De la famille de Mahomet, il a pris la divinité. C'est fini. Une fois que tu attrapes sa langue, il est pris. Une salle d'attente pour l'enfer. Toi là, tu vas pas. Donc, Shalom Boy, comment tu vas? Tu n'as pas fait des soutenir. Non, Ben Ahmed, sois vraiment béni au nom du... En train de parler des musulmans disent que Jésus est musulman. Jésus n'est pas musulman. Frère, écoute. Isa alayhi salatu wa salam, dans notre Coran, il est musulman.
Maintenant, C'est Jésus. je vais finir. Est-ce que je peux finir? Si j'ai fini, tu parles, non? Ou tu parles d'abord avant de prendre la parole? Tu as touché un personnage, allons sur lui en même temps. Est-ce que lui là, c'est Jésus? Est-ce que je peux Non, finir? attends, Seulement que de finisse. poser Attends des qu'il finisse. questions. Je veux Essayez dire ça. essayez d'échanger plutôt que de vouloir poser des questions. Non, vas-y, finis. Voilà, c'est mieux comme ça. Échangeons. Là, c'est civilisé comme ça. Voilà, je suis en train de dire ici, Issa alayhi salatu wa salam, celui que Allah nous a présenté, que vous appelez Jésus, maintenant, lui, il est musulman. Maintenant, toi, ton Jésus, qu'il soit musulman ou pas, ça ne changera absolument rien à la religion musulmane. Quelle que soit la colère du mouton, le sacrifice aura lieu. Donc, on s'en fout éperdument. C'est bon, non, c'est bon. Parce que là, maintenant, tu rentres maintenant dans les émotions. Tu as dit, il était musulman, allons maintenant, on va comparer. Ou bien, boy, parce que là, les commence à rentrer dans les émotions. Lui, son Jésus, et puis Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de Issa. Du coup, voilà. Issa, est-ce que le Issa du Coran, est-ce que c'est le Jésus dans la Bible? Voilà. Ça ne peut pas être votre Jésus, toi C'est fini. Bon, Voilà ce qu'il a dit. Le monsieur, il est en train de se pédir. Lui-même, peine contre peine. Ce qu'il a dit, là, il a dit ça devant tout le monde. On va écouter. Ok, Garizim, c'est bon. On va écouter le révérend. S'il vous plaît, mutez-vous. Laissez le révérend. Voilà. Laissez le le très révérend parler. Merci. Voilà, merci beaucoup, le Lévite. Merci. Regardez bien, si vous voulez, il va faire rejouer la vidéo, vous allez bien comprendre quelque chose. Issa alayhi salatu wa salam, celui que vous appelez Jésus, que Allah nous a présenté. Écoute très bien, celui que vous appelez Jésus, c'est qui... Mon révérend, tu bugs. Mon révérend, tu as bugué. Tu as bugué, mon révérend. Tu as bugué un peu. Ici, on m'entend? On m'entend maintenant? Ouais, 5 sur 5, mon révérend. Merci beaucoup. Merci, frère. Voilà, je suis en train de dire ici, Issa alayhi salatu wa salam, celui que vous appelez Jésus, que Allah nous a présenté dans le Coran, lui, il est musulman. Écoutez très bien. Maintenant, toi, ton Jésus est unique boy. Vous, votre Jésus là, ça dit que là, je présente déjà deux Jésus. Lui est unique boy. Et leur Jésus qu'il présente là, lui, on s'en fout éperdument de lui. Qu'il soit musulman ou pas, nous, on s'en fout. Réécoutez la vidéo, vous allez comprendre. Nous, on s'en fout. Quelle que soit la couleur du mouton, le sacrifice aura lieu. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, dans la recherche de quelque chose de quoi aller enregistrer, il revient encore, il persiste. Il veut maintenant que le mot sorte. J'ai répété, toi et unique boy, votre Jésus là, nous, on s'en fout de lui. Lui, il n'est pas musulman. Non, réécoutez la vidéo. Mais il faut remettre. Non, pas mentir. Non, Garizim, attends. Moi, j'ai fini. Révérend, si tu as fini. Il n'a qu'à rejouer. Voilà, ok, merci mon révérend. Garizim, rejoue. Garizim, vas-y. Quand je vais dire stop là, il faut arrêter. Hein. Voilà, je vais faire remarquer. Non, mon révérend laisse. Il va dire. Garizim, tu es où? Il veut couper la partie là. Attends, mon révérend, attends. Pourquoi tu fais ça, mon révérend? Maintenant, lui, il est musulman. Maintenant, toi, ton Jésus, qu'il soit musulman ou pas, ça ne changera Non, reprends du début. Va au début. Mon révérend, arrête ça. Il n'a qu'à Mon révérend, arrête ça. Mon révérend, arrête ça. Mais tu as compris, mon révérend, pardon. Début, oui, mais pardon, j'ai compris, mais pardon. Pardon, mute-toi. Pardon, faut t'éviter. Tu peux te muter. Pasteur Lévi dans le modérateur, il faut l'écouter, s'il te plaît. Voilà, merci, faut te muter, merci. Oui, on a compris, pardon, faut te muter, pardon. Voilà, Garizim, vas-y, au début, pardon. Au début. Attends, ok. Si vous voulez, je mets quand il a pris la parole, on va tout écouter. Échangeons. En train de parler des musulmans. Voilà. On t'écoute. Que ton parfum là, ton maudit là. Maintenant là. Je t'écoute. On s'écoute. On vient sur votre panneau. Maintenant, Garizim, tu es en train de parler des musulmans disent que Jésus est musulman, Jésus n'est pas musulman. Frère, écoute.
Isa alayhi salatu wassalam, dans notre Coran, il est musulman. Maintenant, C'est Jésus. je vais finir. Est-ce que je peux finir? Si j'ai fini, tu parles, non? Ou tu parles d'abord avant de prendre la parole? Non, tu as touché un personnage, allons sur lui en même temps. Est-ce que lui là, c'est le Jésus? Est-ce que je peux finir? Arrêtez seulement de poser des questions. Essayez d'échanger plutôt que de vouloir poser des questions. Non, vas-y, finis. Voilà, c'est mieux comme ça. Échangeons. Là, c'est civilisé comme ça. Voilà, je suis en train de dire ici, Isa alayhi salatu wassalam, celui que Allah nous a présenté, que vous appelez Jésus, maintenant, lui, il est musulman. Maintenant, toi, ton Jésus, qu'il soit musulman ou pas, ça ne changera absolument rien à la religion musulmane. Quelle que soit la couleur du mouton, le sacrifice aura lieu. Donc, on s'en fout éperdument. C'est bon, non, c'est bon. Parce que là, maintenant, tu rentres dans les émotions. Tu as dit qu'il était musulman. Allons maintenant, on va comparer. Ou bien, boy, parce que là, il commence à rentrer dans les émotions. Bon, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de
Avant sa mort, il était mortel. Pause. Là-bas. Après sa mort, il est Gardez une devenu pause. mortel. Gardez une pause, s'il te plaît. Gardez une pause. Il a dit le Jésus selon la Bible. Il n'a pas dit le Jésus selon les chrétiens. Donc, on lui repose la question. Ce Jésus, selon la Bible dont il parle ici, là, est-ce que c'est lui qui est Issa? Question. Il est beau aussi, oh. Révérend Ben Ahmed. Pasteur Révérend, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai sauté un titre. Pasteur Révérend Ben Ahmed. Est-ce que le Jésus... Boy, tu vois, écoute, frère. Le Jésus que tu proclames selon la Bible. là. D'abord, Ben, écoute la question, s'il te plaît, papa. Et toi-même, pourquoi vous êtes comme ça? On dit d'écouter la question, puis tu vas répondre. Oh, toujours vous êtes sur les gens, il faut faire ça. Mais mon révérend, pourquoi tu n'aimes pas le titre qu'on te donne? Mon révérend. Est-ce que moi j'entends même ce que vous dites comme titre? Je réponds la question. Voilà, donc faut t'éteindre. Donc faut l'écouter. Voilà. Pasteur Révérend, excuse-moi encore une fois. Oui, pasteur Révérend. Est-ce que le Jésus, selon la Bible dont tu proclames la divinité ici, là, est-ce que c'est lui qui est Issa? Si oui, donc Issa est Dieu dans le Coran aussi. Je repose la question. Est-ce que ce Jésus que tu proclames, dont tu proclames la divinité, selon la Bible, pas selon les chrétiens, mais selon la Bible, là, est-ce que c'est ce Jésus-là qui est Issa? Uniboy, d'abord, je n'ai pas présenté Jésus comme Dieu, chose que je ne vais jamais faire. Ça dit qu'Allah me tue. Ça dit que je meurs au moment où je vais proclamer ce genre de choses-là. Que je tue, qu'Allah me tue. Wallahi. Tu dis quoi? Tu n'as jamais fait... Attends, tu dis quoi? Tu n'as jamais fait quoi? Oh, faut te calmer là. Vous allez, c'est vrai, moi. Non, j'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo ici. Tu dis tu n'as jamais fait quoi? La vidéo, votre vidéo falsifiée, vous l'avez une fois. Moi, c'est pas ça que mon problème. Attends, c'est falsifié. Voilà. C'est falsifié. Voilà. Oh, yeah, sérieux. Vous allez m'écouter. Ok. Après Samuel, il est devenu quoi? Immortel. Alors, il est combien d'immortel selon toi? Au fait, le mot immortel que j'ai cité ici, c'est parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel, parce qu'il est déjà mort. Et il a été ressuscité. Le fait qu'il soit mort, ressuscité, il ne peut plus mourir. Est-ce qu'il est immortel dans ce cas? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Il est immortel dans sa nouvelle vie. Pardon. Ben Ahmed, la vidéo que Garizim est en train de jouer là, je voulais savoir, c'est toi ou bien c'est pas toi? Parce que tu as dit la vidéo que vous avez falsifiée. Garizim, est-ce que tu as falsifié? Parce que Ben Ahmed dit c'est pas lui. Ben Ahmed, c'est toi ou bien c'est pas toi? Toi là, tu peux attendre tes enfants pour faire tes trucs d'enfants là. Avec moi, ça marche. Non, mon révérend, je te permets pas. Mon révérend, je te permets pas. Quand les gens te manquent de respect, moi j'interviens. Écoutez. Quand mon révérend, non, mon révérend, regarde, mon révérend, je te permets pas. Mon révérend, je te permets pas. Mon révérend, je te permets pas. Regarde, mon révérend, je te permets pas. Vous allez m'écouter maintenant. Non, mon révérend, je te permets pas. Quand les gens te manquent de respect, mais il faut m'écouter. Quand les gens te manquent de respect, là. Vous avez le choix. Donc je laisse les gens te manquer. Laissez-moi jouer la vidéo. Il va pas écouter, laissez-moi jouer. Donc je laisse les gens. Ok, les gars, vous pouvez le manquer comme vous voulez. Vous pouvez le manquer comme vous voulez. Moi, je m'en fous de qui manque. Et c'est moi, je considère quelqu'un sur vos panels là. Maintenant, je peux parler. Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Est-ce que je peux parler ici? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. On va te mettre tout le temps. Applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible. Laissez-le finir. Voilà, selon la Bible. Voilà pourquoi je dis, à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Nous sommes dans la Bible. Donc... Pasteur, même en grand, pardon. Parce que il dit c'est falsifié. Je vais ouvrir ma caméra.
comme il dit c'est falsifié là, je vais ouvrir ma caméra, je vais monter la vidéo à tout le monde. Voilà. Je vais monter la vidéo. Non, le jour là, Saint-Esprit qui est descendu sur. Ah, mais c'est pas petit, hein? Ah, c'était pas petit, hein, pasteur. Ah. Même nous-mêmes, on ne prêche pas comme ça la divinité de Jésus. Oh. Non. Il a prêché, hein, il a libéré l'onction ce jour-là. De toutes choses, selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Ce que tu entends là. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Alléluia! Laissez-le finir. Voilà, selon la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit, à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Nous sommes dans la Bible. Donc est-ce que le chrétien a tort de dire que Jésus-Christ est éternel? Si le chrétien se fie, si le chrétien parle selon sa Bible, mais que veux-tu que je dise? Moi, je suis qui pour dire aux chrétiens. Est-ce que c'est clair que selon la Bible, quand le chrétien dit que Jésus-Christ est éternel, il a raison de le dire? Moi, je ne sais pas s'il a raison, il a tort ou raison. Moi, je ne fais que répéter ce qui est selon la Bible, Amen. Mais je ne peux pas me prononcer selon la Bible. Je ne peux pas me prononcer comme tu veux. Tu veux que je dise, je ne peux pas vous juger. Ce que j'ai dit, ce qui est écrit, c'est ce que j'ai répété. Donc, c'est écrit que Jésus est éternel. Voilà. Dans votre Bible, oui. Donc, c'est écrit que Jésus est éternel. Dans votre Bible, oui. Voilà. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de discussion à ce niveau. Il n'y a pas de voilà, discussion. Maintenant, ma question se repose sur le fait que tu dises qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau. Et quand tu dis à ce niveau, il s'agit bien de la Bible. Bible, oui. Le chrétien a-t-il raison d'affirmer que Jésus-Christ est éternel? Là, je ne sais pas. Là, c'est moi, je viens juger maintenant. Vous avez raison, vous avez tort. Maintenant, oui, mais pour le moment, on ne rentre pas encore dans les raisonnements ou encore dans les contrats, dans le débat, on n'est pas encore dans le débat. Mais pour l'instant là, est-ce qu'on est d'accord que selon la Bible, tel que tu venais de le dire, Jésus-Christ est éternel? Selon la Bible, selon la Bible, Jésus est mort et ressuscité et il ne va plus mourir. Donc il est éternel. Merci beaucoup. Selon la Bible. Selon la Bible, Jésus est mort et ressuscité et il ne va plus mourir. Donc il est éternel. Selon la Bible. Merci beaucoup. Ça là, on dit c'est falsifié. Ça, c'est clair. Maintenant, je peux parler. Je peux parler. Ouais, tu veux dire quoi? Ben, tu veux dire qu'on t'écoute maintenant. Ok. Sinon, les choses sont claires. Tu peux nier, mais c'est clair. Il ne faudra que tu ridiculises. Vas-y. Ok. Oh, c'est ce mot-là que j'aime pas, tu ridiculiser. S'il y a quelqu'un qui est ridicule ici, là, bon, le mot-là, quand je vais sortir, c'est pas bon. Laissons. Je vais passer. Voilà. Parce qu'on n'a pas suivi la même chose. Donc, ce que je vais dire ici, sur la vidéo, quand vous regardez la fin, regardez la question même que Uniboy vient poser. Regardez la question, qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire comme parole, par rapport à la divinité de Jésus. Ça veut dire la question du fin n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire que ça a été pris du début. Quand vous regardez la question du fin, ça dit que ça a été pris du début et déposé à la fin, cette question-là. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Moi, j'ai été clair ici, j'ai été plus que clair pour expliquer. Uniboy vous dit, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet. Il a dit ça, vous avez bien entendu. Effectivement, on était à l'entente, on devait rentrer dans un sujet où Uniboy est en train de retarder les choses avec ses questions. Je lui dis, je te confère tout ce que tu veux, comme avec les mots que vous avez entendus. Selon la Bible, si Jésus est temps, Jésus est temps, Jésus est temps, Jésus est temps. Ok, à la fin, voici le mot que j'ai dit. On peut aller maintenant dans le vif du sujet. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, si vous voulez prendre... Jésus est temps. Moi, je n'ai pas entendu Jésus est temps dans la vidéo. Jésus est temps, là, c'est quoi? Il faut arrêter pour toi, là. Je vous ai dit que votre étude d'enfant, là, ça ne marche pas avec moi. Si vous ne vous respectez pas, moi, je me respecte. Hein. Révérend, ça va aller. Voilà. Donc, maintenant, non, moi, je suis tranquille, hein, sinon, je ne serai pas ici. Ne pensez pas que je suis énervé jusqu'à un point. Non, je ne suis pas énervé, je ne serai pas ici. Je sais partir, moi. Je sais comment descendre du panel. Donc, si je suis encore là, ça veut dire que je tiens.
Voilà, j'ai tout en place. Donc, je suis tranquille. Maintenant, moi, je préférais qu'on ferme sur ça. Et je suis monté pour le Lévite. Il a dit que Dieu descend. Il a montré un hadith qui dit Dieu descend. Et le Lévite, je te pose la question. Dieu descend jusqu'à quel niveau? Sur la terre? Dans l'hadith que tu as présenté. C'est écrit qu'il descend au ciel le plus proche. Alors, le Lévite, est-ce que c'est toi qui as dit que Dieu descend? Non, hein, c'est ton frère musulman. Moi, je ne savais pas. Hein, c'est hier que j'ai eu l'information. Hein, c'est Isaac qui m'a donné l'information hier. Et il m'a donné même le hadith. Il m'a donné deux hadiths que Allah descend. Je suis d'accord avec ce que tu as dit maintenant. Maintenant, dit ça. J'ai la vidéo où même ils ont fait la réunion pour dire que les gens disent que Allah ne descend, que votre prophète dit que Allah descend, que votre prophète dit que Allah descend, que vous Allah êtes descend qui où? Pour dire Les qu'il gens ne disent descend pas. que Allah ne descend pas. Le plus proche. Oui, mais les gens disent le plus proche. J'ai compris. Maintenant, les gens disaient mais le ciel le plus proche, c'est pas sa création. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Ben Allah descend, mais il ne descend pas. Ben Allah descend, mais il ne descend pas. C'est bon. Avec vos questions, vous pensez qu'il y a un débat? C'est la question. Tu rentres ici, tu vas Allah descend, mais il ne descend pas. Question simple. Quand je dis pour le chrétien, 3 fois 1 est égal forcément à 1 fois 3. Allah descend ou bien Allah ne descend pas. Parce qu'à l'école, c'est ça seulement il a appris. Ben Allah descend ou bien Allah ne descend pas. Dans sa création. Toi, tu penses que moi, je vais répondre à tes bêtises là encore? Allah descend ou il ne descend pas. Attendez, non, moi, je ne réponds pas. Il y a des gens qui Lévite. plus répondre à leurs questions ici encore. Ben, attends, Ben, tu as posé une question à Lévite. Qu'est-ce ceux qui posent des Il a questions répondu. de cette façon-là? Ben, écoute, tu as posé une question à Lévite, il a répondu. Il faut répondre et puis lui, il va te poser aussi sa question. Non, Setso, attends, Setso. Garizim, laisse. Il n'a qu'à répondre, j'ai lui posé ma question, laisse. On dit à la réponse et puis lui va te poser ta question aussi. Ben, vas-y. Moi, j'ai demandé à le Lévite. Quand on vous dit Allah ne descend pas là, il ne descend pas où? Dans sa création. Vous avez dit quoi? Hein? Alors, quand il est descendu, quand Allah descend jusqu'au ciel le plus proche là, ça veut dire quoi? Est-ce que le ciel le plus proche là, Attends, Inigbo, tu enchaînes les questions, je ne comprends pas. Ça fait 2 questions, maintenant ça fait 3e. Je ne comprends pas. Voilà. Faut répondre, j'ai posé ma question. C'est bon. Moi-même, je vais partir, c'est bon. Parce que non, mais je ne peux pas discuter avec des personnes insensées. Non, c'est vrai, je vois que j'ai demandé à Garizim de se calmer. J'ai demandé à Garizim de se calmer. Le niveau est trop bas, au fait. Il n'y a pas de maturité sur le panel, au fait. Non, attends. Non, mais écoute-moi au moins, écoute-moi. Au nom de Dieu. Tu m'as posé une question. Mais écoute-moi aussi. Tu m'as posé une question. Garizim voulait parler. J'ai dit à Garizim de se taire. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Mais laisse-moi parler, Joe. C'est ça là, vous appelez. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. Je peux te poser la question? Moi-même là, je n'ai même pas envie de répondre à rien même. Je ne sais pas quoi, il n'est pas prêché dans le désert. Personne n'a réceptif ce panel-là. Personne n'est mature. Mais tu m'as posé 2 questions. Tu m'as posé 2 questions. Lui qui me fait honte, tu m'as demandé à la descente où? Wallahi billah. Non, arrête ça, arrête les invectives, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mais donc calme-toi. Tu m'as demandé. Calme-toi. Il te met en grand. Lévite, lis ça pour moi, pardon. Lévite, tu es là? Que Dieu ne descend pas dans sa création. Qui a dit ça? C'est Ben Ahmed. Révérend pasteur Ben Ahmed a dit ça. Il y a Guibou, commentaire d'Agibou. Ben, tu es d'accord avec qui? Ben, tu es d'accord avec Choka l'imam Agibou? Restez dans vos bêtises là. Vous êtes en train de noyer les gens. Est-ce que tu es d'accord avec l'imam Agibou? Regarde l'imam Agibou. Quittez là-bas, imam Agibou. Mais lis son commentaire. Dieu ne descend pas dans sa création. Moi, je n'ai plus répondre. Non, je ne réponds plus, Garizim. Moi, je ne réponds plus. Toi, tes bêtises là, je ne vais jamais répondre. Ben, ça sert à rien. Garizim, faut te Garizim, faut te muter. J'ai échangé avec lui tranquillement. Ben, est-ce qu'on peut échanger? On ne peut pas échanger, frère. Je ne suis pas en mesure d'échanger avec qui que ce soit sur le panel. Faites-moi descendre, c'est mieux. Bon, ok, toi, il faut descendre. Voilà, parce que. Toi, il faut descendre. On est sur ce panel. Il dit qu'il ne veut pas échanger avec quelqu'un sur le panel. Tu n'as pas entendu ou bien? Ben, attends, Lévite, pendant 2 minutes. Ben, est-ce qu'il y a un gars ici avec qui tu veux échanger? Ben, je vais échanger avec qui? Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est honnête ici. L'échange, ça se fait avec des personnes honnêtes.
Il a Tu as compris, entendu il a maintenant? compris. Comme ça. Il a compris, il Voilà, a pas donc faut bougé. descendre. Faut Il descendre, veut Ben. fuir, en Toi-même, faut fait. descendre. Ben Voilà, veut merci, fuir, au en fait. revoir. Maintenant, ceux qui disent que Allah ne descend pas dans sa création, ils n'ont qu'à venir nous affronter ici. Bande de comédiens. C'est ce que vous avez raconté depuis combien d'années aujourd'hui. Vous êtes en train de mentir que non, Allah descend pas. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Mais vite, c'est son Donc, soi Allah qui descend. descend. C'est son soi qui descend son soi. Voilà. Il y a un hier qui est venu mentir ici, que c'est son soi qui descend. C'est pas lui qui descend, c'est son soi. Il a menti comme ça. Voilà, faut faire jouer. Il fait monter Ibra. Il fait monter Ibra. Attention, Ibra, il te fait monter vite même. Il a donné une explication bizarre. Voilà, un instant. Et voilà, j'ai positionné mes drones. Donc, Après, il faut remettre le commentaire de Ton Agibou. micro, Aliou, ton micro. Garizim, après, tu remets le commentaire de Agibou, imam. ah, ok. C'est pas Allah même qui descend, c'est son soi qui descend. Son soi. C'est son soi qui descend. Ouais. Oui, d'abord, si Aliou, ton micro. Aliou, ton micro. Tu voulais dire quoi? moi, je voulais Aliou? parler sur... Voilà. Tu voulais dire. Attendez, mon truc là, le son a baissé. Je vais redémarrer rapidement. Garizim. Ouais. Garizim. Allah, il se soit lui-même. Lui-même, il se soit. C'est pas gentil, hein. Ok, j'ai la parole ou bien... Oui, tu as la parole. Il s'était démuté, c'est pas ce qu'il voulait Merci dire. beaucoup. Vas-y, on te Vous avez posé une question sur les hadiths du prophète alayhi salam. Nous tous, on a les mêmes consensus concernant sur ces hadiths-là. Quand Allah il dit qu'il descend, comme dit le prophète alayhi salam, il dit qu'Allah il descend dans le premier ciel la nuit. C'est la miséricorde d'Allah qui descend. C'est pas Allah lui-même en personne qui descend. Tous les savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, tous ces grands nations unanimes pour dire que c'est pas Allah même qui descend spécialement, mais c'est sa miséricorde qui descend au ciel là, pour visiter quoi? Pour exaucer les vœux des gens. Même pause. Vous avez entendu, il dit que tous les imams sont unanimes que ce n'est pas lui-même qui descend, mais c'est sa miséricorde qui descend. C'est ce qu'il a dit. Or, tous les imams réfutent ce qu'il a dit là. Tous les imams réfutent ça. Que ce n'est pas miséricorde qui descend. Personne n'a expliqué. Personne n'a dit comment. Il dit, le prophète n'a pas dit comment. Ils ont dit Allah descend, point barre. Le dernier même dit, ce n'est pas sa miséricorde. Or, lui, il vient de dire à l'instant que eux ils sont unanimes, que c'est miséricorde qui descend. Comment il peut mentir comme ça? Continue, frère. Bon, c'est ça. Donc, les savants sont unanimes pour dire que non, quand ils disent que Allah descend au premier ciel, c'est sa miséricorde qui descend, c'est pas lui-même qui descend. Voilà, donc c'est pas moi c'est trop petit dedans pour expliquer ça. Voilà qui dans Al-Kitab ou Al-Mourni. Il y a un livre on appelle Fiqh, vous savez, des jurisprudences quoi. C'est un livre on appelle Al-Mourni. Dans ce livre-là, tu vas voir les hadiths mais dedans, où elle est expliquée beaucoup par les 4 mazhab là. Quand Allah il dit descend dans le ciel, c'est pas lui-même sa personne qui descend, mais c'est sa miséricorde en fait qui descend. C'est pourquoi il a dit ceux donc qui invoquent Allah. Jésus-Christ est Dieu.